Salut tout le monde, c'est Vladimir.exe, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de ma série Hardcore. Donc pour cet épisode, aujourd'hui j'avais prévu de commencer la maison. Je vais chercher d'abord un endroit pour commencer la maison, puis je vais récolter les matériaux. Et après on se lancera à la construction de la maison. Bon, avant juste on va vérifier. Oui, j'ai un lingot de fer, donc en fait on va faire cuire du fer d'abord quand même. Parce qu'il faudrait que je fasse un bouclier, j'avais vu ça dans les commentaires. Pour les creepers surtout. Donc on va faire ça d'abord et on va faire cuire ça. Donc bon, le lingot de fer est cuit. On va faire un bouclier tout de suite. Voilà qui est fait. Bon, maintenant qu'on a le bouclier, je pense qu'on peut chercher un endroit où construire la maison. Donc on va pas faire trop loin non plus. Mais on va trouver un bon endroit. On peut faire un peu de terraforming pour arranger les choses, mais quand même pas un endroit trop pourri. Du coup on va faire ça et on va chercher l'endroit. Donc moi franchement, alors là je comptais faire ma mine ici là. J'ai une petite idée de ce que je veux faire pour la mine. Pour la maison je suis pas sûr, ça risque d'être vraiment en impro. Je pense peut-être vers là. Ouais, là ça me semble. Bon, on va mettre là. Je vais poser des blocs pour marquer un peu l'endroit. Ouais, ça devrait faire l'affaire, je pense qu'on va faire vers là. Bien que je vais improviser pour la maison, j'ai une petite idée des matériaux que j'aimerais utiliser. Alors comme dans le dernier épisode, on avait utilisé de la Deep Slate. On va utiliser de la Deep Slate, j'en ai miné un peu. Je compte utiliser du bois de sapin, donc comme là. Peut-être du bois de chêne, ouais je compte utiliser du bois de chêne, de la pierre, donc en majorité de la cobblestone et de l'andésite. Et c'est à peu près tout, donc on va un peu récolter de tout ça. Et on se retrouve enfin sur notre première timelapse très courte de quelques secondes uniquement, parce que j'allais couper du bois, mais je me suis rendu compte que je n'avais qu'une hache en bois, ce qui est très chiant pour couper du bois. Du coup, je suis vite parti récupérer une hache en pierre. Je me suis rendu compte d'un détail, c'est surtout que ça serait déjà que l'arbre a poussé là, mais ça serait surtout con de miner, de faire ça avec une pioche en bois, maintenant que je peux me faire une hache en pierre. On va faire ça tout de suite parce que c'est un peu chiant avec une hache en bois. Non, je suis complètement con moi. Donc voilà, on va faire une hache en pierre et je vais un peu me couper du bois. Ça valait le coup de prendre une hache en pierre, mais franchement c'est quand même très lent. Là pour vous c'est très rapide, mais pour moi ça a pris quand même pas mal de temps pour quelque chose que je suis même pas sûr d'utiliser pour ma construction. Donc bon, comme vous pouvez voir là, il va bientôt faire nuit, donc bon bah je vais me coucher. Et puis après je vais un peu couper cet arbre parce que j'ai oublié de le couper. Ça sera un peu con quand même. Comme ça je peux planter d'autres pousses et avoir un peu plus de bois de sapin, car ça va être nécessaire pour ce que je veux construire. Enfin, je sais que je veux utiliser ce bois là. Voilà, il fait de nouveaux jours. Je vais couper ce sapin. Je pense que je devrais avoir récolté assez de bois de chêne. Je compte pas utiliser non plus la masse de bois de chêne. Ça va prendre le plus de temps, ça va récolter le bois de sapin. Puisque tout simplement il n'y en a pas beaucoup ici, on est dans une plaine. Donc je vais crafter non, je sais même pas comment je vais utiliser le bois de chêne, donc je vais le mettre là. Et je pense en attendant on va retourner dans la ruine de bateau, parce qu'il y aura sûrement des trésors intéressants et j'ai envie de le récupérer. Donc on va faire ça tout de suite. Alors désolé si cette timelapse n'est pas ouf, j'ai eu quelques problèmes avec le replay mode, mais bref. Du coup là, je suis censé trouver une carte au trésor dans un bateau que j'avais trouvé au premier épisode, mais au final j'ai eu la flemme de chercher car je trouvais pas et je m'étais trompé de chemin. Mais j'ai trouvé quelque chose de plus cool, regardez au bout d'un moment. Oui là je m'arrête pour sauver mes coordonnées. Et ouais, je pense, vous l'avez remarqué, mais j'ai réussi à trouver un village pas loin de la plaine, ce qui va être hyper pratique pour plus tard, et même pour maintenant, car déjà c'est un village dans une forêt taïga, donc du bois de sapin hyper rapidement, et en plus, il y a du loot. Regardez ce que j'ai trouvé un village, franchement c'est super cool, parce que du coup, en fait, il est pas si loin de là où je suis. Au final, le bateau, je m'en fous un peu, j'ai un peu la flemme de le chercher, car j'ai l'impression de mettre un peu... Enfin, de pas avoir réussi à trouver l'endroit où c'était avant. Mais du coup, on a trouvé un village, ce qui sera bien pour ramener des villageois. Car je vais essayer de faire un reproducteur de villageois assez tôt dans le jeu.
Comme ça, j'aurai des villageois assez tôt dans le jeu et je pourrais faire l'enchantement assez rapidement. Alors je peux faire l'enchantement avec une table d'enchantement, mais genre les enchantements tels que raccommodage et de ça, c'est... Faut avoir les villageois pour ça, parce que sinon c'est genre impossible. Donc ça va être assez intéressant. Bon, tout d'abord, j'ai décidé de récupérer le bois de sapin parce que c'est hyper important pour ce que je voulais construire et c'était la priorité. Normalement c'était le bateau, mais voilà. Et malheureusement, ma hache s'est vite cassée. C'est assez con parce que ma hache s'est fait casser, du coup, bon bah, je pense que ça sera assez. Je vais juste un peu looter le village. Puis après, je vais ramener les pousses chez moi, comme ça, ça sera fait. Et comme ça, je pourrai plus facilement récolter du bois de sapin. Car je sens que j'ai beaucoup utilisé ce bois-là, car c'est mon bois préféré de base. Et puis c'est un très bon bois je trouve, donc on va juste looter ce village et après je reviens dans ma base. Ça c'est intéressant. Donc on a les graines, je suis gentil donc je les ai plantées. On a du blé pour ramener nos vaches, pour ramener les vaches si j'ai envie. Bien que c'est pas ce que je vais faire dès le début. Ouais, c'est intéressant. On a un nouveau truc à planter. Bon, je pense que je suis plutôt bien en termes de pousses de sapin et j'ai récolté d'autres trucs intéressants. Donc bon, je vais retourner dans ma base et après, on va un peu plus récolter de matériaux. Bon, sur le chemin du retour, j'avais vu de la canne à sucre, donc j'ai décidé de la récolter. Vite fait, histoire d'avoir de la canne à sucre plus tard pour les enchantements. Et oui, comme vous pouvez le voir, il y a encore des tournures dégueulasses de caméra, j'ai encore du mal avec le replay mode. Du coup, j'ai décidé de récolter de la canne à sucre plusieurs fois sur le chemin de retour, histoire d'avoir pas mal de canne à sucre pour plus tard, pour les enchantements, et le reste parce que c'est très pratique quand même la canne à sucre. Bon, donc là on est arrivé, ce que je vais faire c'est que je vais faire pousser ce bois de sapin, car je sais pas vraiment combien de planches ou de trucs de bois de sapin j'aurai besoin, mais je sens que ça sera pas assez ce que j'ai là maintenant, donc on verra bien. Là je pense la prochaine étape c'est récolter un peu plus de pierres, donc on va faire ça tout de suite. Bon, donc une fois dans la mine, j'avais décidé d'aller chercher du fer en même temps, comme ça pourrait être très pratique puisque j'en aurais besoin beaucoup de fer. Et j'ai quand même galéré à trouver du fer. Une fois que j'en ai trouvé, j'étais genre trop content, là, vous pouvez le voir. Mais en fait, un truc que j'avais pas réalisé, c'est que je m'étais trompé de couche. En fait, je pensais que c'était la couche 16, mais en fait, c'est la couche 14. Et encore, même la couche 14, c'est toujours de trouver du fer. Donc j'ai galéré, et en plus, je me suis resté bloqué car j'ai cassé ma pioche et j'avais pas de quoi casser de la pierre. Du coup, j'ai dû la casser à la main. Ouais, bon, vous l'avez vu, j'ai l'air un peu con là quand même. Bon bah je pense que je vais me recrafter une pioche et après on va tout de suite retourner miner car il me manque encore pas mal de trucs. Et j'aimerais récupérer un peu plus de fer pour être protégé parce que j'ai pas envie de mourir. Car j'aurais l'air encore plus con comme ça. Alors franchement dans cette nouvelle version c'est hyper dur de trouver du fer. J'ai trouvé aucun minerai de fer dans cet endroit là. Dire que je pensais que la couche 16 c'était la couche du fer, alors apparemment je me suis trompé. Plus tard donc vous verrez que c'est absolument pas ça. Mais du coup je n'ai pas trouvé de fer. Bon au moins j'ai trouvé une grosse veine d'andésite, ce qui est plutôt cool parce que je vais l'utiliser. Mais même ça reste chiant, je n'ai trouvé aucun minerai de fer. Bon du coup comme celui-ci là j'ai creusé plein de petits tunnels, alors je vais pas tous vous les montrer, mais celui-là il est particulièrement intéressant parce qu'il mène à une grotte. Alors j'ai pas pris mes couilles, j'y suis pas allé, mais il y avait un truc de fer, du coup ça me foutait grave le seum. Bon donc ça c'est la partie de la grotte que j'avais vue. J'étais tenté d'y aller parce qu'il y avait pas mal de fer, mais j'ai pas voulu y aller parce qu'en fait quand j'ai vu il y avait des squelettes, du coup voilà. Quand je vous dis que c'était la pire session de minage de ma vie, c'était la pire, parce que j'ai recherché en fait apparemment c'était la couche 14. Donc bon plus tard on va se rendre compte que c'était vraiment vrai, il y avait vraiment la couche 14 avec du fer, mais je n'ai trouvé rien pour l'instant, j'avais juste trouvé du cuivre. Et même à la fin là vous verrez j'ai vu ce truc d'eau là, j'ai oublié, mais je m'en foutais, je voulais juste du fer moi. En plus genre dans le truc d'eau j'avais l'espoir de trouver du fer ou des minerais intéressants, mais je me suis dit que j'allais crever si j'y allais parce que j'allais me noyer ou une connerie dans le genre, donc j'ai décidé de pas y aller, puis j'avais trouvé aucun minerai intéressant. J'avais vraiment tout essayé, j'avais même essayé la couche 0, me demandez pas où j'ai trouvé qu'on pouvait trouver du fer à la couche 0, mais j'ai vite compris que c'était pas vrai parce que j'ai même trouvé de la redstone. Et si je trouve de la redstone et pas du fer, c'est clairement qu'il y a un problème. Après avoir absolument tout essayé, je me suis dit que je vais réessayer la couche 14 parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la couche 14 c'est celle pour le fer. Et au final, j'ai fini par enfin trouver du fer. J'étais genre trop content, du coup j'ai continué et la théorie que ça soit la couche 14 a été confirmée puisque quelques secondes plus tard j'ai retrouvé du fer. Bon bah ma pioche est cassée, du coup il est temps pour moi de remonter puisque j'ai épuisé tous mes bâtons dans des torches et des pioches et on va monter pour faire fondre le fer. Du coup franchement je suis assez content car j'ai enfin compris comment ça marchait la génération du fer. Alors bien que maintenant... Oh putain le bruit de...
Oh, les bruits des zombies. À chaque fois que je suis dans cet endroit, j'ai l'impression qu'il y a un monstre qui me poursuit. C'est horrible. Mais j'ai l'impression que oui, c'est bien que le fer devient plus rare, c'est bien dans la couche 14 qu'il faut aller. Je remarque avec joie que beaucoup des arbres de sapin là, ils ont poussé. Du coup, on va pouvoir les couper. On va mettre juste ça dans le four. Et avant qu'on fasse quoi que ce soit, si, il faudrait que je fasse un truc. On va prendre une partie du charbon. Voilà. On va mettre le reste dans le coffre. Du coup, on va faire ça. Je vais couper des arbres. Bon, donc là, normalement, une partie de la pierre devrait être cuite. Tout le fer est cuit. Il faudrait que je récupère un peu de charbon. Et pourquoi je fais cuire de la pierre? Bon, déjà pour construire, mais aussi pour un autre truc. Ça va être très pratique. C'est pour économiser un peu de la pierre, en particulier la deep slate. Car c'est assez chiant à récupérer. C'est pour tout ce qui est escalier, slabs et tout ça. Et il va bientôt faire nuit, donc on va bientôt se coucher. En attendant, je vais me faire un peu de l'équipement en fer. Donc, on va se faire une pioche en fer. Un casque, ça me semble raisonnable. Un plastron. Et je dirais une épée même. Est-ce que je fais une épée? Ouais, une épée, ça me semble. Je ferai après. Je ferai en sorte d'avoir un seau après. Voilà, donc ça me semble plutôt raisonnable. On va se coucher. Et après, on va commencer un peu à faire du terraforming et à un peu planifier la base. Donc là, alors franchement, ça risque d'être très improvisé, mais j'ai déjà une idée de la forme que j'aimerais faire. Ça va pas être très grand, après c'est une maison de débutant, hein, c'est pour débuter la partie. Mais j'ai une petite idée de ce que j'aimerais faire. Donc on va planifier ça. Donc déjà, il faudrait juste qu'un espace de 3 entre chaque truc comme ça. Tac. Non, ça c'est un espace de 2, il faudrait que j'apprenne à calculer. On va récolter un peu de terre quand même. Bon, la majorité d'entre vous s'en doutaient, mais j'ai récolté de la terre pour faire du terraforming, parce que le terrain n'était pas bien pour la maison que je voulais faire. Et j'ai décidé de casser ma pelle en entier pour voir la quantité de terre que je pourrais avoir et si c'est assez pour faire ce que je voulais faire. Bon, du coup là j'ai récolté la terre nécessaire, du coup je vais faire un peu de terraforming. Alors je suis pas très fort là-dessus, mais justement le but c'est de s'améliorer, donc on va essayer. Alors que le terrain soit moche, c'est pas étonnant, mais je vais essayer de faire un truc potable. On va faire en sorte que ce soit un peu potable. Alors, on va voir. Parce que là du coup... on va un peu étendre le truc. Du coup là il y a un espace de 3. Là. Il faudra faire en sorte qu'il y ait un petit espace de... Ouais, il faudra faire ça. Ok. Bon pour l'instant c'est moche, mais le temps que l'herbe repousse et de ça. Et franchement, alors... j'ai l'impression que ça passe en vrai. Bon, par contre, je manque de terre, donc je reviens quand j'ai un peu plus de terre. Bon, bah là, j'ai décidé de récolter le plus de terre possible avec plusieurs pelles cette fois-ci pour avoir encore plus de terre.
Et comme ça, je suis sûr de pas manquer de terre. Bon, après ça, je me suis direct lancé sur le terraforming. Bon, malgré les fleurs qui me gênaient, c'était pas trop compliqué. Et j'ai l'impression d'avoir fait un plutôt bon travail au final, donc je suis plutôt content. Et franchement, en vrai, je pense que j'ai fait un plutôt bon travail là-dessus. Ouais, ça devrait aller. Par contre, il fait nuit, donc j'aurais aller me coucher là. Mais je pense que sur le terraforming, je m'en suis plutôt bien sorti. Maintenant, la prochaine étape, c'est un peu mettre en place la forme de la maison et actuellement la construire. Et donc, une fois que j'aurai rangé ça, je vais commencer déjà la fondation de la maison, puisque j'ai déjà une idée de ce que je vais faire pour la fondation de la maison. Et après, on se retrouve. Du coup, pour cette maison, en fait, j'ai décidé de faire plein de petites arches, en fait. Mais d'abord, je devais faire les murs en deep slate style cobble, là, la sorte de deep slate un peu brisé. Du coup, j'ai commencé par faire les murs. Le truc, c'est que j'ai plusieurs fois dans la construction manqué de deep slate. Du coup, je suis allé en chercher d'abord dans le coffre. Mais après, une fois que j'ai utilisé toute la deep slate que j'ai utilisée là, bah, j'en avais plus dans le coffre. Du coup, je suis allé miner. J'ai même trouvé du lapis, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est quand j'ai récolté la masse de deep slate pour enfin finir la fondation de la maison. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai récolté beaucoup de deep slate. Et j'ai même trouvé d'autres minerais sur le passage. Bon. J'ai récupéré un peu de fer, j'ai récupéré de la deep slate en plus. J'espère que ça sera assez. Si c'est le cas, bah tant mieux, hein, et sinon, bah je vais devoir en récupérer encore. Mais normalement, ça devrait être ok parce que pour les plans de la maison que j'ai, même si c'est assez impro, ça sera surtout pour la base de la maison, hein, le rez-de-chaussée, comme on dit. Enfin, le premier étage, enfin le bas, quoi, le truc en bas. Mais oui, je suis con, c'est rez-de-chaussée. Bref, voilà, donc. Pour le rez-de-chaussée et après pour les autres étages ça sera d'autres blocs. Par contre ouais, il fait encore nuit donc je vais devoir attendre un peu que le temps passe. Bon, on va bientôt faire jour, mais vas-y, je peux sortir un peu temporairement. Je vais essayer d'avoir ce creeper là. Bon, c'est un gros échec, mais j'aurais essayé au moins. Est-ce qu'il y a d'autres monstres que je peux essayer de tuer? Et quand même, j'ai l'impression qu'il y a très peu de monstres qui spawnent quand même, parce que... Enfin, moi je me souviens, les autres parties hardcore que j'avais fait, il y avait la main... Après, c'est vrai qu'il faisait presque plus nuit, mais quand même, genre... Il y a beaucoup moins de monstres que ce que je pensais. Bon, on va essayer de se tuer ce squelette. Bon, voilà, j'ai réussi à tuer mon premier monstre. Ce qui est chaud quand même, parce que c'est que le deuxième épisode. Mais voilà, ce qui est bien parce que j'aurai de la bonne mille et j'ai une flèche. Donc on va ranger un peu tout ça, sauf la deep slate. Ouais, je récolterai du charbon un peu plus tard. Et j'ai quand même eu beaucoup de nouveaux trucs, dont de la redstone, du lapis, des trucs comme ça. C'est plutôt cool. Et j'ai rangé la deep slate en fait exprès. Putain, il m'a fait peur. Mais voilà, donc on s'en sort plutôt bien. Donc moi je propose qu'on reprenne la construction de la maison. Bon, du coup là je vais finir la fondation, et pour ça d'abord je vais finir les murs en deep slate brisé. Puis après je vais prendre de la brique en deep slate pour faire des sortes d'arches. Du coup là d'abord je vais les mettre un peu pour faire du volume. Puis une fois que j'aurai fait ça, je vais mettre des escaliers en briques de deep slate pour faire l'arche, pour faire un peu une sorte de courbe. Une fois que j'aurai fait ça, bah, ça sera temps de passer à l'étape suivante. Donc pour l'étape suivante, je vais avoir besoin de planches de bois. Pour faire déjà le sol et le toit de cet étage là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des escaliers temporaires. Après je décorerai l'intérieur après, voire peut-être au troisième épisode, mais ça j'en doute fortement. Ça sera sûrement pendant le second épisode que je vais décorer. Mais voilà, je vais d'abord m'occuper de l'extérieur. Donc là on va mettre un sol en bois de sapin. Non, quoique, autant pour moi. Non, c'est avec le bois de chêne que je vais faire le sol. Non, quoique, non, j'ai confondu avec un autre truc, attendez. Et merde, il fait nuit. Bah attendez, je vais me coucher et on se retrouve. Et puis, ouais, bon, j'ai remarqué aussi, bah je suis très indécis, puisqu'en fait je fais beaucoup à l'impro, c'est... Merde. Alors bon, j'ai fait de la merde là, c'était juste un zombie. Mais bref, ouais, non, parce que en fait, j'étais pas sûr. Parce que normalement, c'est pas recommandé de faire à l'impro des constructions. Mais bon, moi je le fais à l'impro car je m'en fous un peu. Ah oui, aussi, vous demanderez sûrement pourquoi il y a toutes ces coupures inutiles. Alors bon, je sais pas s'il y en a tant que ça, mais il y aura beaucoup de coupures inutiles parce que
Parce qu'en fait en dehors j'aurai sûrement des moments où je devrais m'arrêter parce que je dois manger ou des trucs comme ça. Je pourrais pas tourner la vidéo un coup et du coup il y a des moments où je dois m'arrêter en plein milieu d'un truc, donc d'où ces coupures pas très utiles. Bon là comme vous voyez je suis en train de me crafter un autre fourneau. C'est pas pour rien puisque là en fait je refais du charbon de bois et je vais préparer un peu plus de pierre pour la construction car je veux de la pierre lisse et de l'andésite pour la seconde partie. Du coup le temps que ça cuise je vais un peu couper du bois. Quoique attends, est-ce que j'ai des troncs? Ouais non c'est bon, j'ai des troncs donc je vais les placer parce que ça sera un peu la base de la fondation. Donc un là. 3. Ouais, ça sera 5 d'auteur par étage, je pense. Ah, dommage. Putain merde, je viens de tout faire faux là. Bon là j'allais corriger le truc mais bon non seulement que j'ai oublié de filmer la partie où je corrigeais, mais c'est surtout que j'ai cassé ma hache donc je vais en refaire une autre. Et je vais corriger ça parce que j'ai fait une erreur. C'est pour ça que je pense que je vais attendre, je vais couper un peu du bois en attendant. Et une fois que la pierre sera cuite, on pourra commencer à construire. Bon, la pierre elle commence un peu à cuire là. Pendant ce temps on a plus de charbon de bois. Pendant ce temps aussi je vais un peu faire cuire le fer. Comme ça j'aurai plus de stuff en fer et je pourrais même peut-être avoir j'aurai l'armure en complet en fait. Bon c'est toujours pas cuit mais j'ai récupéré un seau avec le fer. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire une ferme. Alors faut que je trouve un endroit pas mal. Mais je vais commencer déjà. Du coup je vais récupérer de l'eau. Comme ça j'aurai une source de nourriture et en attendant que je fasse un enclos pour les vaches, je vais essayer de faire un truc un peu plus sophistiqué que juste un simple truc où... quoique je peux commencer ça aussi déjà en attendant. En vrai là on peut commencer le champ de blé je pense. Vas-y on va commencer là. Ouais derrière la maison c'est bien franchement. Je crois que c'est genre un rayon de 4. Bon, je vais récupérer... déjà, je vais me faire de la nourriture déjà avant de mourir. Bon, il faudra aussi que je fasse pousser des patates, mais là, d'abord, je vais pousser du blé. Bon, déjà, je fais cuire un peu la moitié des patates que j'ai récoltées. Il faut que j'en garde quand même pour les faire pousser. Plus tard. Mais là, d'abord, on va mettre de la poudre d'os sur nos plantations. Et on a récolté qu'un truc de blé. C'est pas très fou, mais c'est mieux que rien. Du coup là on va un peu continuer d'étendre le truc. Est-ce que vous pensez que derrière c'est bien genre ouais ça devrait faire... Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire mais je pense que ça devrait être bien. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Bon du coup pour le second étage j'ai décidé de prendre de la pierre lisse. D'où le fait que je voulais la faire fondre. Et une fois que j'aurai utilisé toute ma pierre lisse, je vais m'occuper de faire un peu une variation de texture du coup, parce qu'il n'y aura pas que de la pierre lisse, mais pour les murs, mais aussi de l'andésite, pour faire un peu de texture. Ouais, on va essayer un peu d'augmenter la variation, on va voir ça. Bon du coup, après dormir, j'ai récolté un peu de pierre dans le four, et du coup j'ai décidé de continuer l'étage de la maison, en mettant un peu de pierre, puis j'ai augmenté la variation, j'ai rajouté aussi un peu de cobblestone, histoire de rajouter encore plus de variation de texture, en attendant que le reste de la pierre y fonde. Une fois que la pierre elle a fondu, j'ai encore continué de faire le mur, j'ai réussi à finir, puis j'ai encore rajouté de la variation, et puis j'ai enfin fini l'étage, du moins l'extérieur. Franchement, ouais, ça rend bien. Ça commence à vraiment rendre bien, je trouve. Du coup, on va juste casser ça parce que de toute façon, il n'y a plus moyen d'y accéder. Puis il reste
Restera aussi les détails à faire évidemment, et restera aussi le toit. Mais sinon, en termes d'extérieur, on est plutôt bon, je pense. Moi, je me suis grafté des barrières en attendant quand même, et je vais attirer des animaux, car ça va être un peu nécessaire quand même, sinon je vais mourir. Je les mettrai dans un endroit meilleur après, mais là j'ai juste besoin d'avoir des animaux à reproduire et tuer le temps lors du début du jeu, quoi. Ok, donc j'ai enfermé la première vache et la seconde vache. C'est fait. Bon, maintenant, je les reproduis avec du blé. Et elles feront un enfant, et puis après, voilà, c'est fait. Comme ça, je pourrais avoir de la nourriture assez facilement. Bon, maintenant, je pense qu'on va un peu s'occuper de rajouter des détails. Du moins, faire la fondation avec les troncs. Comme vous voyez, je suis très mal en termes de nourriture et de vie. Donc bon, on va faire en sorte d'avoir de la nourriture. Bon, il n'y avait qu'une seule vache et je peux toujours pas les tuer puisque bah, elles sont pas assez. Il y en a pas assez. Donc bon, déjà, je vais faire cuire ce que j'ai. Et on va attendre. Ok, maintenant que j'ai fait cuire le steak, je vais me rendre compte d'un truc. C'est qu'il me faut du verre pour les fenêtres. Heureusement, là, il y a un désert ou une plage là-bas. Là. C'est assez intéressant car là, il y a juste là, il y a des tortues. Donc, on est pas mal. Et puis, du coup, plus tard, si j'ai envie de faire d'avoir des œufs de tortues pour faire du ferme automatique ou des trucs comme ça peut être vraiment utile. Et puis, même, ça peut être cool d'avoir une petite plage à tortues dedans. Ah, tiens, des saumons, je vais les tuer. Bon, je pense que bah là je vais faire cuire le saumon. Voilà, je vais cuire le saumon. Je garde de la canne à sucre dans mon coffre. Je la ferai pousser plus tard, je pense. Même si c'est une connerie, je sais, mais je la ferai pousser plus tard, c'est pas grave. Du coup, là je vais faire fondre du verre. Voilà, ça c'est fait. Je vais faire fondre du verre et le temps que ça fonde, je vais continuer. Alors je viens de penser un truc parce que c'est extrêmement chiant de monter. Du coup je pense, bon déjà on va se débarrasser de ça. Mais je pense que je pourrais faire les escaliers parce que j'ai une idée d'où je voulais mettre. Enfin juste les escaliers, après la décoration on l'a fait après. Mais genre je vais faire des sortes d'escaliers en spirale, des mini escaliers en spirale là. Et genre ça nous montrer au second étage. Donc je vais m'occuper de faire ça tout de suite. Donc on va... Merde, j'ai... Ah ça tombe bien, j'ai pris ma table de craft. Ah putain, il pleut. On va du coup essayer un truc. On va tester ça. Et ça rend bien, ça rend bien, ça rend bien. C'est cool, hein, tant mieux, hein, franchement. Il y a juste un détail qu'on a oublié. On va remplacer ça par un bloc plein. Pour pas que ça... Genre, pour pas que ça donne bizarre. Ouais, ça me semble bien.
Non, maintenant un truc que je voulais faire, bon mis à part les fenêtres et de ça, mais ça c'est lors de la décoration, c'est qu'il y a un truc que je voulais faire pour dehors là, pour pas que ça soit trop plat, c'est rajouter des trapdoors. Je suis con, j'avais laissé la table de craft là-bas. Bon, on va déjà essayer là-bas là. Qu'est-ce que... Ouais, ça rend bien, en vrai. Fuck. Et franchement, en vrai, ça va. Hein. Il manque juste un petit détail que je vais m'occuper tout de suite. Bon bah voilà, franchement, ouais. Alors ça fait un petit côté un peu bizarre, mais ça va. Genre c'est pas la mort. Franchement, moi j'aime bien. Bon bah moi je propose qu'on s'occupe du toit et qu'après on fasse la décoration. Pour le toit, je vais donc avoir besoin de bois de chêne. Oui, je sais que j'en ai déjà récolté, mais le truc c'est que c'est pas assez et que j'avais déjà tout utilisé pour faire du charbon de bois. Donc voilà. Du coup, après récolter ce chêne, j'ai dû faire une expédition pour chercher du chêne noir. Et si vous pensiez que chercher du fer tout à l'heure, c'était ce qui était le plus compliqué de cette vidéo, vous faites vraiment erreur. J'avais traversé des milliers de blocs, mais je ne trouvais toujours pas de forêt de chêne noir. Je ne comprenais pas, il n'y avait rien. Je trouvais absolument tout sauf des forêts de chêne noir. J'ai trouvé des tonnes, des tonnes de villages. J'ai même trouvé un igloo alors que j'en trouve jamais d'habitude. Bon, au moins j'ai trouvé une pomme en or, mais quand même. Et vous savez ce qui est le plus ironique dans cette histoire? C'est pas le fait que je trouvais pas de forêt de chêne noir, c'est la quantité de fer que je trouvais. Pourquoi quand est-ce que je cherche du fer, j'en trouvais absolument pas, je galérais à mort. Et là, quand je cherche absolument pas du fer, je cherche autre chose, c'est du fer que je trouve. À force de chercher partout comme un con pour une forêt de chêne noir, j'ai commencé à comprendre que le jeu se foutait ouvertement de ma gueule. Surtout quand je me rends compte que à 1000 blocs de distance de chez moi, la génération du terrain est 1 milliard de fois mieux. Non, je vais péter un plomb! Après énormément de galères et des tonnes de canne à sucre récupérées, j'ai quand même trouvé une jungle. Sérieusement là, j'arrive à trouver une jungle, mais je suis même pas foutu de trouver une putain de forêt de chêne noir. Bon, au final, j'ai quand même décidé de couper les arbres de bois de jungle pour avoir les pousses d'arbres de jungle pour être sûr que plus tard, si je veux du bois de jungle, j'ai pas à chercher une jungle et à galérer comme je le fais maintenant. Après avoir récolté du bambou et un tout petit peu de marche, j'ai enfin trouvé cette forêt de chêne noir. Vraiment pas loin de la jungle en plus, comme vous pouvez le voir. Hein. Enfin. Bon, du coup, j'ai décidé de couper le plus de chêne noir possible. Alors là, on voit que j'en ai coupé que 2 d'arbres de chêne noir. Mais un arbre de chêne noir, ça rapporte beaucoup de troncs. Donc au final, j'avais genre 2 stacks. Et j'ai fait en sorte de récupérer autant de pousses de chêne noir que possible. Comme ça, si j'ai besoin de nouveau de chêne noir, j'ai pas à retourner dans cet endroit car je ne veux plus y retourner. Bon, après un extrêmement long périple, moi je propose qu'on construise le toit de cette maison pour enfin finir. Et comme ça, c'est fait.
malheureusement, l'épisode il risque d'être trop long, donc je pouvais pas pouvoir faire la décoration sur cet épisode ou faire quoi que ce soit d'autre. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des idées de ce que je pourrais construire ou de ce que je pourrais rajouter dans la maison, que ce soit en termes de salle, de déco ou quoi que ce soit, ou même genre extérieur, genre à l'extérieur, qu'est-ce que je pourrais changer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode. Ciao.